Amen. Amen. Tu es béni. Amen. Tu n'es pas là par le fait du hasard. Amen. Amen. Cette soirée est pour toi. Amen. Je voulais te dire, Dieu a rendez-vous avec toi et des choses vont se passer. Amen. Je ne vous flatte pas. Je ne vous flatte pas. Je vous parle de la part du Seigneur. Amen. Vous savez, on a une considération parfois très charnelle des choses de Dieu. On a tellement vu des choses que quand on vous parle comme ça, votre esprit s'y transporte très loin pour voir des choses d'une certaine façon. Sois fort de Dieu. Amen. Amen. Le son n'est pas très bon. On monte les médiums. Bon, que le son soit bon. Bon, c'est pas très bon. Réduis encore. Réduis encore. Voilà. 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 Ça commence à venir. Amen. Je suis content de vous voir. C'est une grande occasion de joie. C'est le royaume qui s'éteint. Amen. C'est l'enfer qui se vit. Parce que quelqu'un a rendez-vous avec Dieu ce soir. Je voudrais te dire que nous allons faire un voyage en esprit. Tu ne vas pas prendre le cas de transport si ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous avons voyagé tout à l'heure. Et comme le Père s'est déjà dit, que personne ne te disturbe, même pas de sommeil. Je sais que ce n'était pas facile. Les aigus. Ce n'était pas facile. Quand tu allais te coucher, tu as dit qu'on devait te donner 1h30. Même 2h, non. On dit que militaire, lève-toi. Ça veut dire que là où tu es, peut-être tu as oublié une dimension de ta présence. Dieu savait que tu es un militaire. Et toi, tu te regardais comme une simple campeuse, l'enfant de tel qui est venu se détendre à la lumière. Oh, Dieu regarde en toi un militaire chargé de terrasser les positions de l'ennemi. Et un militaire ne choisit pas le temps favorable. C'est vrai ou faux? Hey! J'appelle quelqu'un à menacer le séjour des morts. Quand la porte du sommet a toqué à ta fenêtre, tu dis, libère ma fenêtre le plus rapidement possible. Amen. Oui, parce que là où je me tiens, je sens qu'il va y avoir un mouvement dans l'air. Même l'enfer ne va pas se laisser faire. Mais je sais que vous êtes une race de champions. Amen. Amen. Ok. Nous allons prendre un petit morceau. Kadosh, Kadosh. Ceux qui connaissent le chant, chantent avec nous. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, ça veut dire singulier. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai, Elohim,
Merci de siéger avec nous. Merci de permettre que l'instrument s'efface et que toi tu prennes la première place. C'est toi que nous sommes venus écouter nous tous. Seigneur, nous sommes assis autour de Qatar, au conseil familial et de santé. Ne laisse aucun enfant rentrer comme il est venu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les destinées changent pour ce jour et que ta gloire se révèle. Merci. Merci de nous visiter et de nous parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dis à ton voisin bonsoir. Bonsoir. Et pas bonsoir.
majesté divine est établie, où c'est lui-même qui va causer avec les cœurs. Je t'appelle simplement à te disposer et tu verras que Dieu va te parler. Dieu va te parler. Et ce soir, le thème est assez prophétique parce que les initiateurs de ces moments ont cherché la face de Dieu et dans leur cœur a battu un élan particulier. Ils ont cru que les sacrificateurs devaient se multiplier ce soir. Amen. Et ma prière, c'est que quelqu'un qui est venu, un homme ordinaire de la société, qui ne faisait pas partie de la race des Lévites, sorte d'ici étant sacrificateur du Dieu vivant. Quelqu'un de mise à part, quelqu'un de consacré aux œuvres du Seigneur. Écoutez, l'enjeu est tellement grand, le salut de la nation en dépend. Je ne joue pas avec ces choses. Je ne joue pas avec ces choses parce qu'il s'agit du royaume de mon Père. Il s'agit du royaume de mon Père, celui qui m'a créé. Il s'agit du royaume de celui qui nous a créés tous. Et pendant que nous sommes assis, il y a une bataille dans les lieux spirituels. Maintenant, au sujet de ta personne, il y a une lutte déclenchée afin que tu rentres comme tu es venu, afin que tu demeures l'homme qui a pleuré, l'homme qui s'est lamenté, la fille qui connaît les blocages, qui connaît les limitations, la fille qui s'enferme dans sa chambre pour pleurnicher. Personne ne peut essuyer ses larmes. Le temps est venu où Dieu veut causer avec toi. Le temps est venu où Dieu veut causer avec toi. Il veut partager ton intimité. Tu as assez pleuré dans le silence. Tu as assez pleuré dans le noir. Tu t'es assez trouvé dans des situations frustrantes. En famille, pas de repos. Parmi les camarades, la calomnie. À tout point de vue, c'est le manque de repos. Nous sommes comme dans un mini terrain où il n'y a pas de repos, mini enfer. Tous les jours, c'est la bataille du matin au soir, la bataille dans la société, la bataille en famille, la bataille dans ton corps, la bataille dans ton esprit. Et tandis que nous sommes là, le royaume des ténèbres va aussi prendre sa place. Mais ce soir, les gens qui vont sortir victorieux de ce moment sont les gens qui comprendront que l'œuvre que nous passons est déterminante. Ces gens ont résolu de suivre Jésus-Christ, de payer le prix pour mener une vie différente. Bien-aimés, je voudrais qu'avec la nation d'Israël, on fasse un constat. On va lire Jérémie 46, verset 5. Jérémie 46, verset 5. On va être violent. Si vous n'êtes pas violent, on ne va pas finir ce soir. Je ne suis pas vérifié ici. Verset 5. C'est la première personne. La deuxième personne prépare Jérémie 14. Jérémie 46. Attendez. Celle-ci était déjà violente. Et pas de deuxième personne. Attendez, je vais donner les passages. Jérémie 46, verset 5. Jérémie 14, verset 8 à 9. Jérémie 15, 18, 19. Merci, c'est bon. Le psaume 88, verset 6. On va commencer par Jérémie, premier texte de Jérémie. Jérémie 46, verset 5. Jérémie 46, verset 5. Si tu n'as pas trouvé, écoute seulement. Que vois-je? Que vois-je? Ils ont peur. Ils ont peur. Ils reculent. Leurs vaillants hommes sont battus. Leurs vaillants hommes sont battus. Attends-toi. Il y a des gens ici. Les vaillants hommes de leur famille sont déjà tombés. Eux-mêmes, ils sont en train de reculer. Ils n'avancent plus. Leur vie spirituelle, rien n'avance plus. Et ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Continue. Ils fuient sans se retourner. Ils fuient sans se retourner. Ils ne savent plus à quelle scène se vouer. Ils ont tout essayé. Maintenant, ils fuient. Même leur ombre fuit. Continue. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. L'épouvante est de toutes parts. L'épouvante, c'est une peur profonde qui t'enlève tes forces, tes ressources. Et beaucoup sont comme ça. Quand on regarde la nation camerounaise, on a le sentiment que ce texte est vrai pour cette nation, est vrai pour presque chaque Camerounais, vrai pour chaque Africain, vrai pour toute la création. Aujourd'hui, l'homme est à une époque où la peur a envahi tous les secteurs de la vie. La peur de l'avenir, la peur du mariage. Même ce que Dieu a déclaré comme étant une bénédiction est devenu un piège pour beaucoup. Ils dorment sans dormir. Ils ne savent plus voir. Deuxième texte, le texte de Jérémie 14, verset 8-9. Jérémie 14, verset 8 à 9. Merci. Moi, qui ai l'espérance d'Israël. Moi qui ai l'espérance d'Israël. Son sauveur au temps de la détresse. Son sauveur au temps des difficultés de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Ô Éternel,
Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Pourquoi dans le Cameroun, on ne te sent pas? Plein de promesses dans la Bible, on ne te sent pas, on ne te voit pas. Éternel, tu as promis des choses dans ma vie. Tu as dit que les chrétiens hériteront de ci, de ça. Voilà la position qu'ils occupent. Pourquoi ce n'est pas vrai dans ma vie? Serais-tu comme un étranger dans ma vie? Un étranger dans mon pays? Continue. Comme un voyageur qui entre pour passer la nuit. Comme un voyageur qui entre pour passer la nuit. Dieu est devenu un voyageur dans l'histoire de beaucoup d'entre nous. Où tu lis les promesses à distance, tu lis les projets à distance, jamais tu ne les vois dans ta vie. Qui est fatigué de ça? Qui est fatigué de ça? Qui est fatigué de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une sainte colère ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de voir des promesses qui ne s'accomplissent pas dans sa vie? Que la personne s'asseye bien et qu'elle dise, Seigneur, ce soir, toi et moi. Amen. Amen. Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait? Seigneur, tu n'es pas un homme. Les situations ne te stupèfent pas. Pourquoi tu étais dans ma situation? Pourquoi ma situation restait sans réponse? Continue. Comme un héros incapable de nous secourir. Comme un héros incapable de nous soutenir. Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel. Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel. Et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas ici. Jusqu'à se coucher. Jusqu'à crier de toutes ses forces. Jusqu'à dire, Seigneur, mon Seigneur. Est-ce que tu ne me connais pas? Est-ce que je n'avais pas pris ce jour-là? Est-ce que c'était la gloire à Dieu? Seigneur, tu es pourtant là. Ton nom est invoqué sur nous. C'est vrai ou c'est faux? Continue. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Amen. Amen. C'était la prière du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Il criait après l'Éternel, sachant qu'il est vrai, il ne voyait pas au milieu de Satan. Comme tout Camerounais aujourd'hui qui a soif de Dieu, a besoin de Dieu pour de vrai. Peut-être depuis ta vie, depuis ta jeunesse, tu as lutté, tu as mené ta vie comme tu pouvais. Et jusqu'aujourd'hui, là, tu ne comprends pas, tu es aussi venu ici, parce qu'on a dit que c'était intéressant. Tu ne sais pas vraiment en quoi c'est intéressant. Mais là, au fond, tu ne savais pas que tu avais une simple convocation avec Dieu et que Dieu voulait causer avec toi. Je voulais te dire que Dieu avait vrai rendez-vous avec toi. C'était la sainte convocation de Dieu. Et aujourd'hui, là, Dieu va causer avec toi. Il va te répondre, il va te dire pourquoi le silence est dans ta vie. Il va te dire pourquoi tu vois plein de promesses qui ne te concernent pas. Pourquoi la main de l'Éternel semble éloignée de ta vie. Pourquoi la présence de l'Éternel semble être semblable à la présence d'un voyageur dans ton histoire. Un voyageur qui n'a rien à faire de ta vie. On va lire le troisième passage, Jérémie 15, 18, 19. Jérémie 15, 18. Voilà! Ça a commencé. Vas-y. J'aime ça. Elle a dit que tu n'es pas violent, Satan va te gifler. Vas-y. Jérémie 15, verset 19. 18, 19. 18, 19. Oui. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi ma blessure est-elle inguérissable? Pourquoi ma blessure est-elle inguérissable? Refuse-t-elle de se cicatriser? Non, dis bien. Dis comme tu as pensé. Et refuse-t-elle de se cicatriser? Pourquoi ma blessure refuse-t-elle de se cicatriser? Vraiment, Le tu m'as... chef de là m'a dit qu'il venait. Et il est parti. Depuis que cette personne est entrée, il a laissé des blessures. Je me sens très mal pour ça ne peut se cicatriser. Pourquoi depuis que j'avais fait l'erreur, c'est comme si je ne suis jamais sorti de là. Continue. Vraiment, tu m'as trompé, comme un ruisseau irrégulier où l'homme n'est pas sûr de trouver de l'eau. Comme un ruisseau dans lequel on n'est pas sûr de trouver de l'eau. L'homme a souvent l'impression, comme Israël, que Dieu l'a trompé et que les paroles que l'Éternel dit dans la Bible sont dites en vain. Que c'est une espèce de religion de répétita que les petits inspirés religieux enseignent de génération en génération aux enfants. Et on a rassemblé ce recueil dans un livre qu'on appelle le catéchisme, livre de catéchisme. Et que la Bible, là, c'est un livre d'endoctrinement. Tu lis, c'est comme si ce sont des histoires qui concernaient les autres. Comme si ce sont des bonnes règles de morale qui ne nous concernent pas.
Lis le verset 19. Voici ce que déclare le Seigneur. Voici, devant tout ce que tu as accompli comme difficulté, voici ce que déclare le Seigneur. Si tu reviens à moi, Si tu reviens à moi, je te reprendrai à mon service. attends, si tu reviens à moi, je ne vais pas m'arrêter ici, je vais commencer à poser. Oh, il ne faut pas que je ici. Si tu reviens à moi, je te reprendrai à mon service. Ça veut dire que pour Dieu, beaucoup d'entre nous qui souffrons sont allés loin de l'Éternel. Tu as commencé ta vie sans lui. Tu es devenu le maître, tu as décidé ce que tu vas faire et tu as appelé Dieu qui bénisse. D'ailleurs, Dieu est devenu pour toi le garçon de course. Puisque tu fais tout ce qui te plaît, après tu dis que Dieu bénit. Seigneur, Dieu bénit. Et le jour où il ne bénit pas, tu te fâches de lui. Parce que tu dis aux gens que Dieu est fidèle. Comme si Dieu était ton petit gars que tu appelais quand tu as les difficultés. Lorsque c'est bon, tu le chasses. Combien d'entre nous ici fonctionnent avec Dieu comme des exploitants? Comme si Dieu était la route de secours qui intervient lorsqu'il y a panne dans le véhicule et qui est pensé de ta volonté. Comme si Dieu c'était toi. Beaucoup d'entre nous sommes assis sur le trône de nos vies et régnons en maître absolu. Et la preuve que nous sommes assis sur le règne de notre vie, c'est Ésaïe 53, verset 6. On va lire maintenant. Ésaïe 53, verset 6. On va lire. Et tu vas voir si ce n'est pas vrai. Les tassiers, mon ami, on va continuer à pas finir. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Combien? Chacun suivait. Non, on ne dira pas. Nous étions tous. Je veux que vous soyez attentifs, hein. Nous étions tous. On a dit certains. On a dit les noirs. On a dit les blancs. On a dit les métis. On a dit les ambos. On a dit les Messi, on a dit les Boulous, on a dit les Bamilékés, on a dit les Nordistes. Nous étions combien? Tous. Ça veut dire que Dieu regarde du ciel, il regarde la race humaine sur la terre. Tous sont errants. Quelqu'un est errant lorsqu'il n'a pas de direction. Lorsqu'il marche en fonction de là où on le tire. Les événements que il avance aujourd'hui. Tu fais le concours, tu prévois le plan A, B, C. Parce que tu n'as pas la volonté de Dieu. Tu essayes tout ce qui passe sous ta main. Parce que tu n'as pas de directeur. En fait, tu es ton propre directeur. Tu as essayé ce qui te plaît. Mais comme toi-même, tu es conscient que tu n'as pas le potentiel, alors tu prévois que comme le pays est devenu tu, ça peut l'aider. Et comme ça peut l'aider, tu cherches déjà les portes de secours. C'est pourquoi tu fais des choses comme quelqu'un qui n'a pas de foi. Nous étions tous errants. Ça veut dire comme ça. Et autant d'expression exacte. Errant comme quoi? Brebis, c'est le mot de blanc. Pour que tu comprennes bien. Nous étions tous errants comme des moutons. Ça veut dire que l'éventueux, l'espèce humaine après la chute est top. L'homme qui s'appuie sur ses connaissances, ses capacités, son potentiel, a quelque chose devant Dieu qui ne va pas bien. Il est top. Spirituellement parlant. Vous allez vous demander que ça fait quoi avec le thème des sacrificateurs? Attendez, vous allez comprendre. Nous étions tous top devant Dieu. Et le symbole de top, c'est que chacun suit sa propre voie. Toi, tu vas penser que tu vas devenir quoi? Banquier. Tu as demandé à Dieu. Pédiatre. Tu as demandé à Dieu ça. Tu as pensé que tu vas devenir quoi? Traductrice. Tu as demandé à Dieu. Ça te plaît, n'est-ce pas? Et Dieu appelle ça être perdu, être errant comme des moutons. Ton idée semble géniale, non? Puisque ça te plaît. Mais est-ce que ça respecte le caméra de Dieu de ton arrivée sur la terre? Est-ce que toi-même tu sais que tu es une lettre ouverte de Dieu adressée à ce monde, pour cette époque? Est-ce que tu sais qu'il y a un message explicite de Dieu que Dieu adressait à l'humanité parlant à toi? Mais parce que tu as choisi tes propres voies, tu as effacé le message. Et l'humanité ne connaît pas ce que Dieu a voulu dire au travers de ta vie. Et pour beaucoup, nous sommes devenus malheureux. La chose que tu avais trouvée très plaisante, comme étant l'objet de ton bonheur, le secret de ton bonheur, le secret de ta sécurité, est devenu pour toi aujourd'hui un piège. La voie qui te semblait réjouissante est devenue pour toi un sujet de fardeau, un sujet
plein de soucis. Tu te couches, tu n'arrives pas à dormir. Le gars que tu avais convoité, style mariage que tu avais programmé, là où tu as mis ton cœur, le gars n'a pas ton temps. Là où tu n'as pas le temps, on a ton temps. C'est vrai. Écoutez, quand tu suis ta propre voix, tu es comme un fou devant tes puissances spirituelles. Tu es comme un fou. Il n'y a pas de temps pour entrer dans ce texte. C'est pas le thème d'aujourd'hui. J'aborde juste ça parce que ça va justifier la présence de la nouvelle race, la race des sacrificateurs. On a besoin des sacrificateurs. Que le nombre de personnes ici dans la salle soit mieux transformées en sacrificateurs. Les lumières de ma nation ont besoin des sacrificateurs, des prophètes du Dieu vivant, qui parlent sur la terre pour amener à l'existence des choses invisibles de Dieu. Le peuple est fatigué, c'est pas vrai. Fatigué. Il y a des promesses dans la Bible, tous les jours les homélies, tous les jours les prédications, pas de transformation. Pourquoi? Les sacrificateurs sont là. Les sacrificateurs sont absents, on n'en trouve presque plus. Chacun est devenu prêtre de sa propre vie, son propre Dieu. La preuve, il décide de ce qu'il va faire, il informe Dieu. Et quand ça ne marche pas, il accuse Dieu. Ce n'est pas vrai pour beaucoup d'entre nous, presque tous. On a choisi, non? Est-ce qu'on a demandé à Dieu ce qu'il pense? Est-ce qu'on tient compte de sa lettre? Quand je dis que tu es la lettre de Dieu, tu penses qu'il a fait le combo ça? On va voir ça. 2 Corinthiens 3, 2, 3. On dit, nous-mêmes, on voit. 2 Corinthiens 3, 2, 3. J'ai dit qu'on va voyager, sois très attentif. 2 Corinthiens 3, 2, 3. Je ne t'ai pas oublié. Je le dis à toi. Verset 3. Oui, verset 2 et 3. Verset 2 et 3. Suis bien. C'est vous qui êtes notre lettre. C'est vous. Toi. C'est vous qui êtes notre lettre. Écrite dans nos cœurs. Écrite dans nos cœurs. Parce que nous vous aimons, vous êtes notre lettre. Continue. Connue et lue de tous les hommes. Tous les hommes voient la lettre que tu es. Mais est-ce que seulement tu es de la lettre de Christ? Continue. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. C'est ce qu'on devrait être. On devrait être quoi? Et on dit manifestement. Ça ne veut plus être un secret, quelque chose sur lequel on hésite. Vous êtes manifestement. Manifestement. Dans la langue, j'aime l'expression épiphanéa. Révélé, sorti de guerre, visible, palpable, tout là. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrite par notre ministère. Écrite par notre ministère. Non avec de l'encre. Non avec l'encre, pas avec le bic. Mais avec l'esprit du Dieu vivant. Avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre. Non sur des tables de pierre. Mais sur des tables de chair. Mais sur les tables de chair. Sur les cœurs. Sur les cœurs. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Tu es une lettre de Dieu. Depuis l'enfance, tu as passé le temps à écrire la lettre que toi tu voulais dans ton histoire. Alors que celui qui t'a créé avec son projet, depuis tu t'en fous pas mal de lui. Tu ne le gères pas. Tu n'as pas son temps. Il fait n'importe comment, tu impayes, tu parles. Tu as fixé, tu vas être douanier parce que la douane donne l'argent. Tu vas être docteur parce que tu ne dois pas travailler à l'hôpital normalement. Tu vas créer ta clinique pour amener les malades. Tu as déjà fait tous tes calculs. Tu as tout calé. Et tu es là assis, tu attends que les choses avancent. Et il y en a qui ont déjà presque fini, ils ont déjà commencé à travailler. Et comme ils ont commencé à travailler, ils sont là comme des mercenaires. Mercenaires pourquoi? Ils sont les dieux de leur vie. Et c'est eux qui décident de tout. Dieu n'a rien à dire. D'ailleurs, on se console la conscience en allant de temps en temps au culte. En venant de temps en temps au moment comme la refaire, on se console la conscience. Depuis combien d'années je viens la refaire? Et depuis le temps que tu viens la refaire, Dieu occupe quelle place dans ta vie? Tu as appris à conjuguer comme les Français. Je, tu, il. Le Français pense qu'il est au centre de la vie. Ça, la priorité, c'est lui. Après le prochain, Dieu on voit après. Mais chez les Hébreux, on ne comptait pas comme ça. On dit il, d'abord Dieu, tu, le prochain et je après. Je voudrais que tu changes ta façon de conjuguer. Je voudrais que tu changes ta façon de voir les priorités. Parce que Dieu est la priorité au-dessus de toutes les priorités. Mais il se peut que beaucoup d'entre nous, depuis que tu es né, tu es la priorité dans ta vie. C'est ce qui te plaît que tu fais. C'est ce que tu penses que tu fais. C'est ce que tu désires que tu fais. C'est ce que tu aimes. C'est ce que tu
ressens, le mouillangais que tu veux sentir. Ce sont les choses qui te plaisent, que tu veux voir. Or, le service de Dieu, c'est le contraire. Pour que Dieu te regarde comme sacrificateur, il y a un passage obligatoire. Mais avant d'arriver au passage obligatoire, je ne t'ai pas oublié, avant d'arriver au passage obligatoire, je voudrais qu'on voie ce que c'est que le sacrificateur. Pourquoi un moment Dieu a suscité cette race au milieu d'Israël qu'on appelle la race des sacrificateurs? Qu'est-ce que ça veut dire même être un sacrificateur? La racine du mot sacrificateur, c'est même quoi? Ça stipule que quoi? Être sacrificateur, devenir un sacrificateur. Si je te présente ton ancien statut, ça fait que tu vois l'écart qu'il y a entre la personne que tu es aujourd'hui et l'espérance de Dieu. Quelqu'un me saisit? Dieu est en train d'espérer voir un sacrificateur, une race des frères de Jésus, des hommes et des femmes pétris dans les arts de l'esprit pour annoncer les oracles de Dieu sur la terre. Or, toi, tu es là, tu es dans ton business, tu as établi combien d'enfants tu vas avoir, et que tu auras pris la fille là, tu es établi dans ta responsabilité. Tu as vu qu'à tel âge, tu n'as pas tel nombre de millions, ça ne va pas. Ce que tu as échoué. D'ailleurs, tu as pour devise, réussi dans la vie, c'est l'épreuve, voiture, bilan, qui revend. Et tu fonctionnes en fonction de ça. Mais Dieu est là, Dieu regarde ça comme la poussière. Dieu te dit, mon plan, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus. Mais toi, c'est d'abord amasser le maximum, et après, on va voir. On va voir comment financer les œuvres chrétiennes. Qui t'a dit que Dieu a d'abord besoin d'argent? Qui t'a dit que Dieu a besoin de la poussière? L'argent, c'est la poussière. C'est un papier sur le bois sur lequel on a dessiné les têtes des présidents. C'est une partie des minéraux sortis du sol sur lesquels on a fait les dessins. Ça ne peut pas adorer Dieu. Celui qui adore Dieu, c'est l'homme. Ton argent peut adorer Dieu quand d'abord tu es un adorateur. Si tu n'es pas un adorateur, donne tout l'argent du monde. Ça ne sert à rien. Les gens qui disent qu'ils veulent financer l'œuvre de Dieu, écoutez, on n'a pas besoin des financeurs d'abord dans ce pays. C'est vrai qu'on en a besoin. Mais la priorité, ce n'est pas les financeurs. La priorité, c'est les adorateurs. On a d'abord besoin des adorateurs. On n'a pas d'abord besoin des financeurs. Je suis désolé. Ta vie a pris pour devise amasser le maximum d'argent pour financer l'œuvre de Dieu. Laisse ça, mon ami, tu es en train de perdre du temps. Dieu est en train de dire que rebelle, famille de rebelles, race de rebelles, je t'ai créé avec des missions. Ne vois-tu pas le temps s'écouler? Les âmes meurent autour de toi. Toi-même tu péris, ta famille périt, l'humanité périt et t'attend. Qu'est-ce que tu fais là où tu es? Tu es là, tu calcules comment tu vas aussi avoir un mari, une femme, des enfants. Tu es là, tu rêves, comment tu vas chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout vous est donné après. Ceux qui vont sortir victorieux ce soir de cette bataille, ce sont ceux qui vont écouter le conseil de Dieu, vont accepter, mettre l'ordre des priorités comme il se doit. Dieu avant, le prochain et soi-même. Même les dons que Dieu a envoyés en nous. Demain, on aura un moment d'enseignement. On va revenir sur ces choses-là. Bon, aujourd'hui, là, je passe rapidement. Parce que je m'arrête là, je risque de prendre un moment. N'ai pas ouvert le texte comme ici. Je disais que pendant que tu as des objectifs, Dieu te regarde comme un mouton. Tu es le monde de la pensée de Dieu. Or, Dieu désire faire des choses nouvelles. Fini le verset. Déjà. Si tu es prêt à exprimer non plus les propos sans valeur, mais ce qui mérite d'être dit, tu seras mon porte-parole. Tu seras comme ma bouche. Tu peux prendre la version du second. J'aime là-bas. Non, c'est le français pour moi. Oui, j'ai dit que tu peux prendre la version du second. Je comprends bien. Prends à côté de toi la version du second, tu lis. Verset 19, recommence là. Parce que quand on dit là-bas, ça fait un peu comme si on ne comprend pas bien. As-tu donc rejeté Judas? Non, c'est pas ça. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Devant ta situation, devant tout ce qu'on voit, voilà ce que Dieu dit. Si tu te rachètes à moi, je te rachète. Non, dis bien. Attache à moi, je te Écoute, si tu cesses de fonctionner pour toi et que tu laisses d'abord tes intérêts, tu cesses d'arrêter les intérêts comme si ça n'allait tant trop là que tu vas t'en sortir. Il y en a qui ont tellement peur de rater leur histoire qu'ils vont finir par rater pour avoir abandonné l'Éternel. Dieu dit
que si tu cesses d'arrêter tes projets là comme ça, et toi tu laisses ça, tu te rattaches à lui, tu commences à dire Seigneur, tu es la priorité, tu le mets devant, voilà ce qui va arriver. Continue. Et tu te tiendras devant moi. Première des choses, tu peux te tenir devant moi. Parce qu'avant, tout ce que tu fais là, tes prières là-haut, je ne t'écoute pas. Tes bavardages, je ne suis pas là. Tu ronfles, tu cries, je ne suis pas là. Tu appelles des voisins pour dire oui, Dieu m'a abandonné. J'étais à l'église depuis, je suis enceinte d'église. J'ai fait papa. Je ne vois rien. Dieu n'est pas dedans. Il ne subit pas le chantage. On ne fait pas le chantage à Dieu. On ne fait pas le chantage à Dieu. Regarde-toi bien dans le miroir. Il a eu le temps de te façonner avec le détail près. Dans le plus petit détail, il a marqué l'empreinte de son amour. Et maintenant, il attend que tu te déploies avec la perfection dans le plus petit détail. Il attend que la majesté, la gloire soit dedans. On va revenir là-dessus demain. Et tant que tu n'es pas dans certains canaux, tu ne peux pas. C'est pourquoi je te donne un conseil simple. Si tu te détaches des choses qui ont pris ton cœur, tu te détaches des choses qui ont pris la première place, tu te rattaches à moi, voici, tu seras comme quoi? Tu seras comme moi. Non, okay. Tu te tiendras devant moi. Déjà passé, oui. Et tu te sépareras de ce qui est précieux et de ce qui est vil. Non, si tu ne sais pas ce qui est précieux et ce qui est vil, si je te répondrai. En ce moment, je vais te répondre. On dit que depuis que tu cries, tu bavardes, Dieu ne te répond pas. Pourquoi? Parce que ta priorité, c'est toi-même. Parce que tu es Dieu pour toi, toi-même. Tu es une idole qui adore la divinité qui s'appelle le don. Non. On te touche un peu. Je ne chante, je ne loue plus l'Éternel. Je ne chante plus. Il pense que quoi? Je ne viens plus à la paix. Je ne viens plus à la paix. Je prie depuis pour tel sujet, ça ne marche pas. Je ne viens plus. Je ne viens pas, papa. Tu te tiens où? Ça a commencé comment? Je ne prie même plus. Je ne prie plus. On va voir ça. D'ailleurs, même la couronne, je ne viens plus. Amour, pardon, sortez, passez votre chemin. Je ne suis plus avec vous. Oh, ami, calme-toi. Tu ne fais pas le chantage à Dieu. Tu ne sais pas à qui tu parles. Si tu savais seulement à qui tu parlais, tu devais t'arrêter pour te repentir de tes fautes. Écoute, depuis ta naissance, tu as fonctionné pour toi. Depuis ta naissance, tu es au cœur de ta vie. Depuis ta naissance, tu fonctionnes pour les projets qui te plaisent. Tu n'as pas tenu compte de la pensée de Dieu. Et Dieu te dit aujourd'hui, pour qu'il te réponde, il faut que l'ordre des priorités change. Il faut qu'il devienne ton Dieu. Depuis là, tu es ton Dieu à toi-même. La preuve, tu es la priorité. Dieu attend. Dieu passe en deuxième place. Peut-être en troisième, en quatrième place. Il y a des gens pour qui même les amis passent avant Dieu. Ils ne savent pas ça. Mais quand il faut choisir, l'ami d'influence, il abandonne les voies de Dieu. Ça veut dire que ton ami compte plus que Dieu. Trop d'idolâtrie dans la maison de Dieu. Dieu me disait, mon peuple, ceux qui se réclament de mon nom sont idolâtres. Ils sont en grand nombre perdus. Dis-leur qu'ils doivent abandonner les voies de leur idolâtrie pour me suivre. Tu es idolâtre chaque fois quand tu donnes à la place de Dieu la valeur à une chose matérielle, à une personne plus qu'à Dieu. Chaque fois qu'une personne, un événement, quelque chose prend la place de Dieu, tu deviens idolâtre. Dieu ne veut plus ça. Dieu dit, tu te détaches de ces choses. Tu te détaches des choses qui avaient la valeur à tes yeux. Tu te rattaches à moi. Voilà. À partir de ce moment, tu vas te tenir devant moi. Moi, je vais t'écouter. Tu vas parler, tu vas prier, je vais te répondre. Depuis tu pries, tu te fâches. Dieu est comme un voyageur dans ta vie. Comme un héros de passage dans ta vie. Pourquoi? Parce que ton alliance avec Dieu n'est pas bonne. C'était une relation d'intérêt. Comme beaucoup de gens se marient aujourd'hui par intérêt. On se marie pour exploiter la femme là au maximum. Ou pour exploiter l'homme là au maximum. D'ailleurs, le mariage est devenu un ligne d'intérêt. Où chaque jour on lutte, on étudie stratégiquement comment on va exploiter l'autre pour être mieux à l'aise. Ça ne fait pas partie du projet de Dieu. Même si on a béni ça à l'église, ça n'est pas chrétien. Cette mentalité n'est pas de Christ. C'est un autre maître qui est dans la maison. Une maison qui a été bénie au nom de Dieu. Il faut que ces choses-là cessent. Que le moi égoïste, le frère de Satan, se mette au pouvoir dans les familles. Ça doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, il faut que quelqu'un commence à changer l'ordre de ses priorités. Qu'il descende de son piédestal aujourd'hui. C'est pourquoi je vous
vous ai dit, on va voyager. Manoran, personne ne fuit. On va voyager. Aujourd'hui, tu vas rencontrer ton Dieu. Tu vas le regarder en face. Tu vas décider si c'est lui que tu sers ou si c'est toi que tu continues à servir. Vous devez choisir aujourd'hui que vous devez servir. Ou vous servez Dieu, ou vous ne servez pas Dieu. Tu ne peux pas être sacrificateur, venir présenter des sacrifices à Dieu sans être sacrifié toi-même. Ce sont les sacrifiés qui sacrifient. Tu n'es pas sacrifié, tu ne peux pas sacrifier. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui présente des sacrifices. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Je vais présenter comment se présenter le sacrificateur, quel était son rôle, quelle était sa mission. Si tu dois devenir sacrificateur, tu dois comprendre ce qui a été dans l'ancienne alliance, voir ce que Dieu dit dans la nouvelle alliance et ce ministère. Fini mon frère. C'est à eux de revenir à toi. Écoute, ce sont tes amis qui doivent revenir à toi. C'est ta famille qui doit revenir à toi. Ce n'est pas à toi d'aller à eux. Fini. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ce n'est pas à toi de retourner vers le monde. Écoute-moi bien, ce n'est pas à toi de retourner vers le monde. Tu as assez perdu des années comme ça. Tu as quel âge? Tous ceux qui ont ces années et qui n'ont jamais vu comme priorité sont des personnes qui ont vécu dans des années perdues. Toutes ces années dans ta vie sont perdues. J'ai dit qui va voir ma vie. Ça t'a fait les giflets. T'as mis du dos. Je suis mou là. Je suis mou. Faites attention, il y a la guerre dans l'air. Donc, tous ceux qui ont vécu pour eux-mêmes, Dieu te dit ce soir que depuis là, tu étais rebelle, tu étais en révolte, tu étais désobéissant, il n'était pas ton Dieu. Toi, tu croyais qu'il était ton Dieu, alors que lui, il ne se croyait pas comme ton Dieu. Le premier pas pour devenir sacrificateur, c'est que tu dois changer l'ordre des priorités. Ici, là même, tu dois décider de descendre du trône et de laisser Dieu venir. Si tu ne fais pas ça, on va finir le thème si ça ne te concerne pas. Parce qu'on a dit quoi? Le thème c'est quoi? Dites-moi encore. Devenir un sacrificateur selon le cœur de Dieu. Devenir un sacrificateur, pas n'importe quel, selon le cœur de Dieu. C'est trop fort. C'est trop fort. Le premier pas aujourd'hui, c'est que tu descendes de ton trône. Tu descends de ton trône. Tu cesses, tu acceptes qu'entre Dieu et toi, Dieu te gagne. Que Dieu prenne le devant. Que ce n'est plus ta volonté qu'on doit faire, c'est la volonté de Dieu. Si tu réussis d'abord ce premier pas, c'est qu'on peut continuer la suite ensemble. Tu rates la première grâce, la suite ne te concerne pas. Appelle Dieu, crie. Le constat qu'on a fait tout à l'heure dans Jérémie. Tu vas continuer à le prier, tu vas fréquenter les églises, aller voir les bishops, les hommes de Dieu, on va prier pour toi. Tu vas te sentir mal à l'aise. Pourquoi? Dieu n'est pas ton Dieu. Tu t'es fabriqué un Dieu que tu tailles en fonction de tes intérêts, que tu respectes suivant le sens de tes priorités, de tes choix, de tes bénéfices. C'est très grave, non? Depuis on dit qu'on sert Dieu, c'est très mauvais, non? Vous voyez comment le cœur de Dieu sert? Il y a des moments où je me mets devant sa face, je commence à prier, Dieu me dit, regarde comment vos cœurs sont. Regarde comment vous me servez. Et avec ça, vous voulez que je me sente comment? Vous m'appelez votre Dieu et vous me trompez. Tout le temps que vous êtes dans les assemblées, vous organisez des moments que vous appelez moments de prière, moments de retraite. Je ne suis pas votre Dieu. Votre Dieu, c'est vous-même. La preuve, vous êtes dans ma présence, vous n'êtes pas prêt à vous soumettre ni à obéir. Avec des pensées de rébellion pleines dans l'esprit, et vous approchez mon sanctuaire. Comment vais-je me laisser découvrir par vous? Je ne peux pas fonctionner avec vous, vous êtes une race de rebelles. C'est très grave. Je voudrais que quelqu'un réalise combien il a blessé le cœur de Dieu ce soir. Quelqu'un réalise combien depuis ta jeunesse, tu as blessé le cœur de Dieu. Tu as chagriné le ciel. Le ciel, le Dieu vivant qui t'a aimé, qui pour toi a donné la chose qu'il avait de plus grand. Son fils unique, il a suscité pour toi. Tout ça parce qu'il t'aimait. Si tu réalises tous les chemins, toutes les négociations que tu as faites pour que tu comprennes sa place et que tu te mettes à ta place pour être enfant heureux, tu vas pleurer. La race des sacrificateurs née en Israël, parce que Israël s'est séparé du Messie par le biais du péché. Quand l'homme a péché, la vanité s'est installée dans la vie de l'homme. Et désormais, l'homme n'a pour Dieu que pour les choses matérielles. C'est pourquoi les choses matérielles nous attirent. Du matin au soir, sur 24 heures que Dieu te donne, la plupart du temps, tu cherches les plaisirs matériels. C'est vrai ou faux?
Dieu n'a pas sa place dans ta vie. Et comme Dieu n'a pas sa place dans ta vie, Dieu te regarde à distance. Et le premier malheur de l'homme, c'est qu'il n'a pas Dieu. Il n'est pas en présence de Dieu. Il ne combat pas avec Dieu. Et quand on ne combat pas avec Dieu, on subit la vie, on subit les événements, on pleure, on crie, on se lamente, on s'épouvante. On n'est pas dans le sillage qui permettra à Dieu d'intervenir. Israël s'est retrouvé loin de Dieu. Et chacun était errant aux yeux de Dieu, comme il décrivait tout à l'heure. Chacun marchait selon son cœur. Et Dieu regarde le peuple égaré. Dieu veut susciter parmi le peuple des hommes de la même race que eux, pour pouvoir marcher devant sa face avec intégrité, présenter les sacrifices à l'autel des sacrifices, afin que toute personne qui a péché soit pardonnée. Parce que le contact avec Dieu, à cause de ce péché, de cette idolâtrie n'est plus possible. Et la Bible dit en Hébreux 9, sans effusion des sangs, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Ça veut dire que chaque péché que tu as fait demande que le sang soit versé. Et dans le temps, Dieu a autorisé qu'on verse le sang des animaux à la place des personnes qui devraient mourir. Ça veut dire que chaque fois que tu as menti, tu as triché, tu as été désobéissant, on devrait te tuer. Mais comme tu n'as pas beaucoup de vie, Dieu, par amour pour toi, permet qu'on te donne des animaux à ta place. Il a permis qu'on donne les animaux. Et dans ces moments-là, il a suscité une race d'hommes qui devait venir faciliter le service en image du vrai sacrificateur qui devait arriver. Eux, ils étaient là, chargés de présenter les sacrifices. Le but de leur présence, c'était d'enlever la culpabilité, d'enlever la condamnation, d'enlever un certain nombre de choses. Mais Dieu avait un problème. Jusqu'à là, l'animal n'avait pas un sang équivalent à celui de l'homme. Donc le sacrifice n'était pas égal. Les sacrificateurs qui rendaient le ministère là, rendaient un ministère temporel, momentané, non parfait. Pourquoi le sang des animaux ne pouvait pas crier en ta faveur pleinement? Ça ne pouvait pas enlever le poids de ta culpabilité. C'est pourquoi les hommes se présentaient dans le sanctuaire avec des veaux, avec des animaux, avec des agneaux. Ils sacrifiaient, ils rentraient à la maison, le péché continuait à les dominer. Le péché continuait à les dominer. Et déjà dans le sanctuaire ancien, Dieu nous a donné des signes. J'ai dit le sacrifice se faisait sur l'autel. Et cet autel s'appelait l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices. Ça veut dire que le sacrificateur était un prêtre chargé de dédier les sacrifices à Dieu pour apaiser le cœur de Dieu contre les hommes. C'était donc un médiateur, un intermédiaire. Mais cet intermédiaire-là ne pouvait exécuter sa tâche parfaitement si lui-même il portait les péchés. C'est pourquoi tout sacrificateur qui devait le ministère avait un rituel de purification qu'il suivait avant de commencer le service. S'il oubliait de faire ça, il mourait dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Je vous dis, s'il oubliait de se purifier, il oubliait une seule phrase du cérémonial de purification, il tombait, il mourait dans le sanctuaire. Parce que Dieu était Dieu saint. Il ne blâme pas de le péché. C'est pourquoi le sacrificateur devait se préparer. Il devait faire des ablutions. Il devait se laver les pieds, se laver les mains, porter un cilice en lin. Il devait avoir un habillement blanc. Il devait se parfumer. Il y avait une façon de faire tout le rituel pour approcher sa majesté divine. Pour présenter les péchés de ses frères, il devait traverser tous ces rituels-là. Et quand il avait fini de traverser ces rituels pour lui-même, enfin, il portait sur lui la responsabilité d'aller faire symboliquement ce que Jésus a fait complètement. Il se purifiait pour aller porter symboliquement ce que Jésus a fait parfaitement, complètement, entièrement. Et chaque fois qu'il devait entrer dans le sanctuaire pour faire ce rituel, on attachait sur lui une corde, un cordage avec un clocher en or. Chaque fois, quand il entrait dans le sanctuaire, il devait sonner le clocher pour rappeler qu'il est venu, il est dedans, il n'est pas encore mort. Il devait sonner. S'il ne sonne pas au bout d'un moment, on tire un peu la corde. Parce que si tu parles avant de secourir, tu meurs. Parce que si tu es bu, tu parles dans la présence de Dieu, tu meurs.
Alors quand il apporte, s'il est devant, ils sont d'accord, je te calme que les gars, je suis encore vite. Devant, je plaide, je parle pour nous. Il faisait ça. Et quand il mourait,